Shalom Ouracha, Shavua Tov à tous. Be'ezrat Hashem, on se trouve dans le premier jour des 3 jours Shosha Yemei Hagbala, les 3 jours de préparation avant l'acceptation de la Torah. Et il n'y a pas plus beau et plus important et plus fondamental de se préparer à l'acceptation de la Torah que de par aussi l'étude du Sod. Misé, Vegam Misé, Atan Hadera, il faut goûter à tout. Et n'oublie pas que l'essentiel c'est le Sod, parce que c'est le fin fond de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut passer déjà par le Pshat. Dans le cours précédent, oui, donc on a étudié à l'Akba Omer, le cours précédent, ça fait 2 semaines. On a évoqué à la fin du cours le début du 2e Perek de Sha'ar HaAkudim. Alors on va se rappeler en un mot l'idée. On a Orot Adam Kadmon, donc les Orot qui sortent du Adam Kadmon, des 2 oreilles, des 2 narines et de la bouche. Les 2 oreilles s'appellent Orot HaOzen, des Ta'amim Elyonim. Orot qui sort des 2 narines, c'est Orot HaOtem, c'est Ta'amim Emtsaïm. Et Orot Apé, c'est Ta'amim Ta'atonim. Il y a encore d'autres appellations par rapport au Ab du Sag du Adam Kadmon. Très bien. Nefesh, Roua, Neshama, le shoresh de tel et tel partout de la montagne Atzilut. On ne va pas répéter toutes ces notions qu'on a déjà dû répéter sûrement dans les cours, dans différents cours, au moins une quinzaine de fois. Mais en tout cas, pour maintenant reprendre le cours des choses, on l'est comme on l'indique dans Sha'ar HaAkudim, qui dit le mot Akud, c'est attaché. Ça rappelle, en fait, ça vient exprimer le fait que les lumières qui sont sorties de la bouche d'Adam Kadmon avaient une spécificité différemment aux lumières qui sortaient des 2 oreilles et des 2 narines d'Adam Kadmon, du fait que là on a commencé à avoir une rencontre entre les Orot, Scharim et les Kevot, entre les différents Orot. Il y a un début de création de Keli pour pouvoir recevoir, limiter, donc traduire et transmettre le Or du Adam Kadmon, du Ensof Baruch Hu de Adam Kadmon, etc. C'est un début de préparation à la constitution, si on puisse dire, la création de Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, etc. Ushkanu. Mais cependant, ça n'a eu qu'un seul Keli. Il y avait un seul Keli, Akudim comme son nom l'indique, et un seul Keli, Akud c'est attaché. Auparavant, les Orot de Oznaim, du Otem sont tellement hauts qu'il n'y avait pas du tout de Keli qui peut les contenir parce qu'il n'aurait pas tenu le coup. Là, il y a un Keli, mais il n'y a qu'un seul. Et on verra plus tard qu'il y aura 10 Kelim, qui sont Orot HaEnaim, c'est sac de sac, c'est autre chose. Un stratagème entier s'appelle Sha'ar HaNekudim. Maintenant, on parle de Akudim, c'est un seul Keli, avec une espèce de 10 compartiments. Donc la notion de 10 sphirotes distinctes commence maintenant à prendre forme. Certes, dans un seul Keli, avec une espèce de 10 compartiments, si l'on puisse dire. Bon, c'est de façon très grossière d'exposer la chose, mais juste pour un peu percevoir le début de l'idée. Et maintenant, en fait, dans ce Sha'ar-là, et dans ces prakim-là qui sont devant nous, on va expliquer un peu le stratagème de la matérialisation des kelim. Idgashmut ha-kelim, ita'abut ha-kelim, c'est la même chose. C'est rendre un peu plus gashmi, matériel dit un peu plus proche de nous, pour pouvoir recevoir mieux les orot et transmettre vers nous. Quand je dis vers nous, c'est Atzilut, Beria et tout, la Ishtal Shelut, tous les étapes qui passent depuis le début jusqu'à la fin de la station voulue, donc les humains dans Alam Asiya Ta'aton. On s'était arrêté, on a expliqué un peu plus de façon détaillée à l'Akba Omer, et l'idée, la question et la réponse de Rabbi Chaim Vital. J'ai souhaité en fait au début de ce cours-là de reprendre les choses avec un peu plus de iyun, mais après une deuxième réflexion, et je pense que je vais juste répéter l'idée, c'est suffisant pour nous, parce que Baruch Hashem, on a encore beaucoup de boulot, et je veux garder votre énergie pour la suite. On va dire que c'est un peu plus fondamental, alors que là, c'est un peu plus pilpoulique. Mais quand même, je ne vais pas vous faire manquer la petite révision, parce que j'imagine que dans les 2 dernières semaines, vous avez beaucoup révisé, entre guillemets, donc je vais le faire pour vous. Et voilà, surtout en l'honneur de Shavuot. Voilà. Rabbi Chaim Vital pose une question assez embêtante, laquelle? On sait très bien que dans tout Keli, dans tout Sphira, il y a 4 composants essentiels, peut-être plus en fait, quand on approfondit. Mais pour l'instant, on va dire 4 composants. Aussi bien au niveau des Orot, Or Pnimi, Or Hitzon, et aussi bien Dofen HaHitzon, oui, Dofen HaHitzon, la paroi extérieure du Keli,
et pnimiut akli. Hitzoniut akli, pnimiut akli. L'aspect extérieur du kli et l'intérieur. Donc, on a or, on a kli, deux parties dans chacune des deux. Et dans l'étymologie des choses, quand on parle de sha'ar akudim, quand on parle de orot tapé d'Adam Kadmon, on va les appeler aussi ta'amim ta'tonim, on va les appeler aussi mahab de sag, etc. Et bien tout ceci, ils sont composés, on a dit, de keli et orot, sans rentrer dans les détails, que 10 compartiments, etc. D'accord. Maintenant, chaque keli, il a deux parties. On a dit itzoni et pnimi. Chaque or, il a pnimiyut et or mekif. Or pnimi, or mekif. Or, quand on voit dans l'étymologie, dans l'origine des choses, eh ben, il y a la résultante de la lumière qui sort de la bouche d'un monde, c'est une espèce d'association, en tout cas partielle, dans un certain degré, entre Orot à Ozen et Orot à Otem, dans Pnimiut d'Adam Kadmon. Il y a des parties des lumières d'Adam Kadmon qui ont été extériorisées des oreilles d'Adam Kadmon, des deux narines, des deux oreilles, mais des parties qui sont restées à l'intérieur, au sein d'Adam Kadmon, qui vont s'extérioriser de par la bouche. D'ailleurs, on sait très bien aussi que quand on est descendu un peu plus, c'est un peu plus matérialisé. Bon, déjà, Orotapé, on a dit qu'ils arrivent jusqu'au Tibour, d'accord, mais encore, ils sont éloignés de l'endroit où ils rentrent du Kava Ensom, on l'a dit ça plusieurs fois, donc il y a une espèce de matérialisation. Mais encore, le fait qu'ils sortent par une seule orifice, pas par deux, c'est une bonne raison de faire Itnakshut. Vous voyez, au passage, je fais le petit résumé. C'est une façon pédagogique de faire passer les choses, parce qu'autrement, on oublie. Il faut. Chazor ve chazor. Donc, ils sortent d'un même orifice, et donc il y a une bétisha entre Orot Zcharim et Nekevot, et il y a les Kelim, il y a les Orot. Or, si on fait une étymologie, il y a Ozen Yamin, Ozen Small, Nehir Yamin, Nehir Small, Hotem Yamin, Hotem Small. C'est la même chose, d'accord? Donc les deux narines. Quel est le plus haut? L'oreille droite. Ensuite, l'oreille gauche. Ensuite, la narine droite. Ensuite, la narine gauche. Or, dans l'analogie, on a une espèce de manque de synchronisation. C'est-à-dire que le or de l'oreille droite qui est passé par là, qui est sorti par la bouche, n'est-ce pas? On l'a expliqué longuement, Havalim, Diburim, etc. Eh bien, il a l'origine de or Mekif. Là, on comprend. C'est le degré le plus haut. C'est un or, pas un Keli, et Mekif. Et tellement haut qu'il reste autour. Ça marche. Ozen Small, ça a l'origine de or Pnimi. Ça marche. On est toujours dans les orot. Au second degré des orot, l'oreille qui succède dans les chronologies d'importance, on va dire d'intensité, entre guillemets, ça marche. Mais quand on arrive au Keli, de Akudim, Orota Akudim, Orota Per, Ta'amim Dardonim, etc., et bien là, on va voir une espèce de contradiction. Qu'à l'origine de Pnimiut Akli, et bien ça va être quoi? Ça va être. Une seconde. Par rapport à Pnimiut Akli, on va voir que ça vient du côté small, du côté gauche. D'accord? Alors que Itzoniut Akli, ça vient du côté droit. Or, il dit, quand on regarde, on aurait l'impression que Pnimiut Akli est plus important que Itzoniut Akli. Je veux rien te faire remarquer que peut-être dans les détails que je viens de dire maintenant dans ces quelques secondes, j'ai un peu peut-être interverti entre Ozen et Ne'ir. C'est-à-dire que je reprends. Là, c'est Or Mekif, l'origine de Orotapé. Là, c'est Or, mais tu peux me dire. Là, il faut me dire. C'est mitzvah. Shabbat Aveda. C'est là. J'ai pas fait Hazara comme toi. L'origine de Or Makif, il est de Ozen Yamin. L'origine de Or Pnimi, c'est Nahir Yamin. C'est le Hotem Yamin. Correction. Ensuite, l'origine de Hitzoniut Akli, ça serait quoi? Ça serait l'oreille gauche, l'origine de Hitzoniut Akli. Alors que Pnimiut Akli, son origine, c'est des Orot qui sont passés par la bouche, mais qui sont originaires de la narine gauche. Or, si on va du principe, qu'est-ce qui serait plus important? L'oreille gauche ou la narine gauche? L'oreille gauche. Or, elle est l'origine de quelque chose qui nous paraît moins important, dit la paroi extérieure du Keli. Et pourquoi elle nous apparaît moins important? Parce qu'à nos yeux, il dit après une vitale, il faut comprendre ce quoi ce à nos yeux là, mais en tout cas il le dit,
Et ce qu'on voit à nos yeux, c'est censé refléter ce qui se passe dans les mondes spirituels. On a l'impression que tout Pnimut Akli est plus important que Etzunut Akli. Donc 1 plus 1, ça semblerait que l'oreille gauche, qui est véritablement plus importante, a été à l'origine de la partie moins importante du Keli, dit la Hitoniut. Alors que la partie moins importante dit relativement la narine gauche par rapport à l'oreille gauche, c'est elle qui a été à l'origine de la paroi intérieure du Kli et qui est censée être plus importante que la paroi extérieure. La réponse, et je dis ça avec mes mots, bien sûr que c'est pas médouillac, c'est suffisant. Comme j'ai précédé tout à l'heure de faire juste un petit goûter, que quoi? Que c'est une erreur optique. C'est pas vrai. Au contraire, parce que le Or Hitzon, il est tellement fort, il y a besoin qu'il y ait une paroi assez importante, donc extérieure du Keli, pour pouvoir supporter l'intensité du Or Mekif. Donc bien qu'à tes yeux, ça te paraît moins important, entre guillemets, moins illuminé, c'est pour une raison technique, que le fait que le Or Pnimi, il est beaucoup moins important que le Or Hamakif, il peut entre guillemets se permettre de rentrer au sein du Keli, et puisque au sein du Keli, il a un rapport avec la Pnimut Akli qui est moins importante que la Etzunut Akli, elle peut tellement le supporter que l'impact de la lumière Pnimite est plus ressenti par rapport à la paroi intérieure que ce qu'elle ressentit dans la relativité entre la lumière qui est autour du Keli et la paroi extérieure. Mais en vérité, le plus important, c'est la paroi extérieure. Ça, c'est l'idée. Tout le restant qu'on pourra vous dire serait des détails. Mais l'idée est la suivante. Ne te fie pas à ce que tu vois. Parce que le fait que tu vois que la paroi intérieure, elle est, on va dire, dans des mots vraiment, vraiment empruntés, luisante, c'est parce que la lumière là-bas est plus intense, parce qu'elle est plus supportée, donc plus ressentie, plus reflétée. Mais ça n'empêche que la Etzunut Akli est tellement importante que même de loin, chapeau, qu'elle peut tenir le coup vis-à-vis de la Or Hamakif. Voilà. J'essaie de dire le mieux possible. Je ne sais pas si c'est le remèche du Pshat, le sot du Pshat, le sot du sot, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est bon. Pour nous. Pour le CP, c'est bon. Bon, maintenant on avance. Gam yesh siba eret, non, une seconde. Unvaer, yetziat orot elu anikraim akudim. Donc il dit, Rabbi Haim Vital, qu'il va expliquer maintenant le détail de la sortie des lumières. Je vais faire un rappel que j'ai dit dans le cours précédent, même celui d'avant sûrement, à la fin de celui d'avant aussi, d'avant le précédent, que en fait tout le stratagème, entre autres, dans le premier temps, ça va être en plusieurs stades, en plusieurs étapes. Le tout stratagème de Orot HaAkudim, c'est comme j'ai bien expliqué, c'est d'activer, d'avancer l'idée de matérialisation du Keli. Or, pour cela, il y a plusieurs bonnes raisons. Je vais juste dire l'idée très générale, et après, déjà, on verra les détails. Donc, de la bouche d'Adam Kadmon sont sortis la notion de Kelim et de Orot. Certes, c'est pas dit Kelim indépendant, c'est un seul Kelim, c'est Akudim, c'est pas Nekudim. D'accord, mais pour l'instant, on va dire Kelim. Maintenant, Kelim, c'est aussi un Or. Seulement, c'est un Or un peu plus, on va dire, entre guillemets, matérialisé. Gaz, Itabout, d'accord. Mais encore, on veut encore plus le matérialiser, plus, entre guillemets, l'amener à porter, dans les mondes qui vont venir plus bas qu'Adam Kadmon, Atzilut, encore plus bas, etc., par les stratagèmes suivants, par les étapes suivantes. Primo, quand les Orot qui vont habiter le Or de chaque sphira, dans le Keli de chaque sphira de Akudim, quand ils vont habiter, tout d'abord, quand ils vont sortir de la bouche d'Adam Kadmon, ils vont sortir de façon insuffisante. Ça veut dire qu'on sait très bien que chaque lumière, chaque Or d'une sphira qui va rentrer dans le Keli, elle a 5 degrés. Neran Hay, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya Yaida. 5 degrés là. Ce sont des degrés d'intensité, entre guillemets. Tous ces chemins à Kodesh, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, des degrés d'intensité de lumière. Et bien, sachez, chers amis, dans le premier stade de la sortie des lumières de la bouche d'Adam Kadmon, qui ont fait qu'il y a eu Keli et Orot, les Orot étaient au degré le plus bas Nefesh. Et c'est pas Hazveshom une erreur
dans la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est voulu auparavant, que Hachem a fait, que les lumières, les Orot, des Akudim vont sortir au tout début de façon insuffisante pour créer une bonne raison qui languisse de retourner à l'origine, donc la bouche d'Adam Kadmon à l'intérieur de Adam Kadmon dans la bouche, au fin fond, pour pouvoir puiser, n'est-ce pas, le complément de Ruach, Neshama, Haya Yahida. Maintenant, tu dis pourquoi ça fait ça. Entre autres, un des effets, on va pas tout expliquer pour l'instant, mais un des effets qui va être créé de par cela, c'est que le fait que la lumière a quitté son Kéli, le Kéli se sent entre guillemets momentanément déchu, c'est une bonne raison, encore une fois, d'être encore plus matérialisé. Donc non seulement le or des Kélim, il a été matérialisé du fait qu'il a été extériorisé de par la bouche d'Adam Kadmon, premier début, Betisha, etc., sont éloignés du Kava Ensof, etc., mais encore, il s'est encore plus matérialisé quand quoi? Quand la lumière l'a quitté. Et ainsi de suite, on verra d'effet pyramidal, comment une sphère est dépendante de l'autre, et comment chacune va retrouver les différents degrés de Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Ida de façon indirecte. C'est pas tous qui ont au même moment les mêmes degrés. Ça va en pyramide, et en fin de compte, on verra comment tout le monde aura tous les degrés. Voilà, c'est l'idée très générale. Bien sûr, il y a encore au moins encore deux autres raisons qui vont être les facteurs d'une nouvelle matérialisation des Kélim, et tout ça, encore une fois, c'est une préparation pour la Manekoudim, et ainsi de suite. Bon, déjà, c'est important. C'est une vue, un aperçu très important, bien que maintenant il est un peu, on va dire, très abstrait, mais en tout cas, l'idée a été comprise. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail, tant qu'on pourra faire Hachem Yitbarach. Venevaer Yetziat Orot Elokeim Akudim. Maintenant, Rabbi Chaim Vital va expliquer la sortie de ces lumières-là, qui s'appellent Akudim, comme son nom l'indique, qui sont attachées parce que c'est un seul Kéli, avec 10 compartiments, donc pour l'instant on va dire 10 sphirotes, de Orot Apé, Orot Akudim, Orot Apé, c'est synonyme, Orot Akudim, Orot Apé, Ta'imi Tahtonim, Mahdi Abdesak, Olam Akudim, c'est un Olam, beaucoup plus haut que la Tzilut. Bien sûr. Aujourd'hui, par notre avoda, on est ma'alé, des fois maïm nukbin, jusqu'à ahaf, jusqu'à olamot ahaf. C'est pas que des orot. Plus précisément, c'est des olamot, ozen otempe, ozen zarigavoa. En fait, il y a plus que ça. Il y a aussi les orot qui sortent des cheveux d'Adam Kadmon, on dit que c'est abde abon en kokara esek beze. Pour vous dire un peu, raboter l'impact, c'est pas, on n'est pas en train de faire un cours en électronique. C'est un cours de Teiré d'Akadosh Baruch Hu. Comment il nous aime, il nous a dévoilé, selon notre petite perception, combien on peut penser, croire, comprendre quelque chose dans ce qu'il fait pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Pour nous. Am Israël. Quand ils sont sortis des Orot, des Akudim, ils ne sont pas sortis de façon complète. Comme ce qu'on va expliquer. Et la raison de cela est parce que le projet, on va dire comme ça, du Ma'atid, du créateur, un grand C, Kadosh Baruch Hu, Ensof Baruch Hu, Haya la'asot atat ala tavet kelim. Le but maintenant, essentiel, c'est de commencer à faire un début de Kelim. Donc matérialiser un peu la partie des Orot de Kelim pour pouvoir rendre des choses un peu plus un truc. וטעם הדבר הוא, היה לעשות הטענת הוויית הכלים, להלביש האור לצורך המקבלים שיוכלו לקבלו. Donc encore une fois, c'est pouvoir mieux habiller la lumière, du Ensof, etc., dans des kelim pour mieux l'amener à notre portée. Donc du fait qu'ils sont sortis, dit Rabbi Chaim Vital, ces lumières-là, non complètes, c'est pas une erreur de production. C'est voulu à l'avance. Ah ben ils ont Akadosh Baruch Hu a préparé à l'avance une bonne raison de retourner à leur origine, dit au sein du fond, on va dire comme ça, du fond, au sein de la bouche, pas sur les lèvres, au sein de la bouche d'Adam Kadmon, qui est leur origine, pour se compléter le restant des orot qui leur manquent. Ruach, Nefesh, etc. Et de par cela, il y aura un Kéli plus parfait. On va voir exactement quel est le lien entre cette remontée et le fait que le Kéli va être plus matérialisé. On a dit juste
Et un des éléments, après on verra un petit peu les détails. Très important de percevoir auparavant ce stratagème, parce que après on va tellement rentrer dans les détails de la chose, tu risques de temps en temps d'oublier où est-ce qu'on est, comment on a commencé, où on va finir. Et maintenant il explique un peu plus. Il est vrai, dit Rabbi Chaim Vital, qu'à l'origine, de façon potentielle, n'est-ce pas, il y avait déjà la lumière qui était préposée à être celle de l'élément du Kéli. Mais bien sûr, comme ce que je viens de dire, plusieurs fois des rabbanim, je leur demande une bracha, entre autres Rav Safran, Ishalita, je me bénisse et d'autres, il me dit, je te bénis que tu puisses faire sortir ma koach et la poal à Kishurim. Des fois, tu as des facultés, mais je te bénis de pouvoir les matérialiser. Parce que dans le potentiel, tu n'es pas conscient des forces que tu as, ni toi, ni moi qui vous parle. Mais la meilleure bracha, c'est d'être un bon, de bien développer le film. Comme à l'époque, mettre dans le noir, ça paraît que ça ne marche pas, rien ne va, mais on est en train de développer. Très belle photo. Bon, vous avez compris. Mais on peut aussi le développer aujourd'hui, même sans passer dans la boîte noire. Vous avez compris. En tout cas, Rabotai, c'est pour vous dire l'idée que de façon potentielle, il y avait déjà les lumières qui étaient sujets dans le futur d'être l'origine des Kélim. Je veux rappeler encore une fois que même les Kélim, c'est un or. Seulement, c'est un or qui est un peu plus gas. N'est-ce pas? On sait très bien, par exemple, la relativité qu'on a dit plusieurs fois, dans plusieurs exemples ressemblants, lesquels c'est sûr que les Kélim de Adam Kadmon, ils sont beaucoup plus hauts que les plus grands orot de Hatzilut, et ainsi de suite. Tout est relatif. Parce qu'on a l'impression de comprendre des fois, c'est le problème. Quand tu dis la Kabbalah, des fois, tout de suite tu vois un ustensile. C'est faux. Des appellations. C'est des façons vraiment, comment dirais-je, juste pour se un peu repérer. Au début, avant de sortir de la bouche d'Adam Kadmon, la lumière qui est censée être à l'origine du Kéli était tellement mélangée, immiscée, épousée, on va dire comme ça, avec la lumière du Or lui-même, donc elle n'était pas très distincte, pas très remarquable. Donc le fait qu'elle va sortir de la bouche, ça va être déjà une première raison, première étape de donner une certaine matérialisation. Du fait que déjà en sortant de la bouche, il y a une certaine comment dire, séparation. On n'est plus mélangé. C'est vrai que de même dans la bouche de Kadmon, il avait une espèce d'aspect qui s'appelle Or Akeli, Or Gas Yoter, une lumière un peu plus matérielle. Mais ça n'empêche qu'elle était un peu mélangée avec le Or lui-même, parce que c'est à l'intérieur d'Adam Kadmon. En sortant, ils sont un peu séparés. Donc c'est une première distinction. Première idgashmut, première entre guillemets matérialisation. Donc c'est vrai qu'au début même quand c'est sorti de la paix d'Adam Kadmon, je précise, je corrige un peu, c'était encore un peu mélangé, mais il y avait une certaine étape, un peu d'explicitation. Maintenant, et quand la lumière est retournée, est remontée à son origine, comme j'ai précédé tout à l'heure dans l'introduction, pour pouvoir se compléter des autres degrés de Neranhai, plutôt de Ranhai, parce que Nefesh il y avait déjà, Vadaï à ce moment-là, a été Or mais Oslaper, il est Otab, Inatakeli, Shewa Or, Ayoter Av, Kana Ata Avut Yoter. Le Keli, ou dit la lumière du Keli, a eu une nouvelle raison, une nouvelle bonne raison d'être encore plus matérialisée. Du fait qu'elle est maintenant séparée, elle est sans la lumière de la sphira en question. Sphira de la Malchut, de Akudim, sphira de la Tiferet, de Akudim, on va taper Akudim, etc. Dans le fait, plus que cela, le fait que la lumière l'a quitté, alors le Keli devient encore plus, on va dire explicite, plus, on va dire matérialisé, mais encore, il ne peut pas lui retourner. Il n'y a que la lumière qui retourne, lui non, parce qu'il est tellement maintenant matérialisé que, encore une fois, c'est une bonne raison, encore une fois, de les séparer plus facilement. Donc en fait, il y a deux effets. Le fait qu'il se matérialise, il ne remonte pas, et le fait qu'il ne remonte pas avec la lumière, et il est séparé de la lumière, il devient encore plus matérialisé. Et comment le sacrifice commence? À vous de réfléchir, mais l'idée est claire. Donc la lumière qui est plus pure, dit la lumière du Keli, le Or, pas le Keli lui-même, c'est elle qui va remonter, rechercher à son origine le restant des parties de la lumière qui étaient manquantes, le Ruach du Or, de la Malchut de Akudim, le Neshama
du Or, la sphira de Malchut de Akudim, et ainsi de suite, la Tiferet, chacun à son tour va faire ça. Alors, à ce moment-là, il y aura, la fin de la confection, si on peut dire, du Keli. Maintenant, il pose des questions à Rabbi Chaim Vital. Vim Tomar, Imken Kasher Ya'azor Or Razach, Leret Pachet Bikli Kebarishona, Ya'azor Izdaker Akili Kebarishona. Betemiyotov, Hinat Keli. Question pertinente. J'aurais attendu que vous la posiez, mais c'est pas grave. Je le fais pour vous. Après, Vital le fait pour nous. Il dit, je ne comprends pas. Tu risques ensuite, dans la suite du parcours, de neutraliser tous les faits qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Parce que qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que on espère que quand les Horot vont sortir de la bouche, ils vont un peu se matérialiser, la partie des Horot des Kélim. Et encore plus se matérialiser quand la lumière va avoir une prétexte, entre guillemets, de rentrer à la maison un temps soit peu pour amener des cadeaux. Mais je ne comprends pas, mais une fois qu'elle est retournée, la lumière de, par exemple, de la Malchut des Akudim, elle est retournée complète. Pas avec Nefesh, Roua, Neshama, Aya Yahida du Or. Elle est maintenant rentrée dans son Keli, elle retourne à la maison. Elle retourne dans le Keli de la Malchut. C'est une bonne raison pour lui redonner son degré qu'elle a eu auparavant, plus haut, d'annuler toute la matérialisation qu'elle a eu auparavant. Vous avez compris? Je répète, tout simplement. On a dit, et c'est vrai d'ailleurs, que tout le but de Horot AP, entre autres, en tout cas ce qu'on va étudier dans les stratagèmes, dans les qui suivent toutes les étapes qu'il y aura, tous les mouvements kabbalistiques qu'il y aura dans les Horot, c'est en fait pour créer une matérialisation maximale, relative, des Kélim de Horot AP, n'est-ce pas? Un des exemples, c'est que quand le Kéli de la Malchut de P, le Keli de la Tiferet du P, etc., il va se séparer, ou plutôt la lumière à lui, elle va le quitter, elle va monter pour la bonne raison de chercher à se compléter, n'est-ce pas? Oui? On prend l'exemple. On va prendre un exemple, on va donner 10 exemples. On a la Malchut de Akudim, la Malchut de Horotapé, n'est-ce pas? Elle est sortie d'Er Agav, on le verra tout de suite, en premier lieu. C'est marqué, ils sont sortis à l'inverse. C'est pas le Keter, Chachma, Bina, etc. Non, la première sortie de Adam Kadmon, c'est le Malchut. Ensuite, Netzahon, ensuite Yesod, ensuite Eret, ensuite Hesed, Gvura, Chachma, Bina et Keter. Keter, c'est le dernier. On verra après. Mais maintenant, en tout cas, on va prendre l'exemple de la Malchut qui est sortie en premier lieu. Ouais, donc ça va depuis la bouche jusqu'à le Tibour. Donc le Tibour, le nombril d'Adam Kadmon, là-bas c'est la Malchut. Et au-dessus de lui, il y aura Netzah, Hawa, Yesod, etc. jusqu'à le Keter. Qui sera le plus proche relativement de la bouche d'Adam Kadmon. D'accord? Voilà, on a déjà avancé une petite étape aussi de compréhension. Donc dans la Malchut d'Adam Kadmon, dans la Malchut, pardon, de Horotapé, donc la lumière, le or de la Malchut de Horotapé, il va remonter pour se compléter dans Roa, Neshama, Ayaïda qui lui manque, parce qu'il a que Nefesh. Mais, et donc, c'est une bonne raison, on a dit, chose qui est voulue, que le Keli de cette Malchut-là, il va plus se matérialiser, parce que maintenant, il a été momentanément séparé de la lumière, du Or. Mais la question se pose, ce n'est que momentané, comme ce que je viens de dire. Mais ensuite, quand la Sphira va retourner complète, le Or de la Sphira va revenir plus enrichi. C'est une bonne raison qui va influencer sur son Keli de la Malchut et le réparer, et le faire monter de degré et le détacher de sa matérialité relative. Donc on n'a rien gagné. On descend pour mieux monter, à la rigueur. Tu descends le Keli de degré pour mieux le faire monter après, a priori. Question? Vous avez compris la question? Alors la réponse est dit à Prime Vital. Je vais dire oralement, après on va voir dans le texte. C'est plus facile. Parce que si je vous fais lire mot à mot, vous risquez encore d'être dissipé. Quoi? Il est dit, il faut savoir qu'il y a eu un décalage. C'est la réponse. Maintenant, j'explique en français. C'est quoi décalage? Ça veut dire, on va dire ça un peu de façon humoristique. Hein, c'est pas vrai, mais bon. Le hors de la sphère du Keter, il a fait un coup. C'est-à-dire, toutes les sphirotes, ils ont été, comme ce qu'on dit en français, entre guillemets, hein, c'est juste pour un peu faire réjouir avant la fête, ils ont été réglo. Il est monté, il est redescendu. Mais le or de la sphira du Keter de Horotapé, Rodakudi, il est monté.
Il s'est bien plu, il est resté là-bas. Mais c'est faux, c'est pas parce qu'il s'est bien plu. C'est en fait pour être plus proche du Ensof, pour pouvoir être mashpir chez le restant des sphirot. C'est le Emet. Mais entre-temps, nous, qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu un fait accompli qui s'appelle que le or de la sphira du Keter de Orot Apé, il est resté, il est monté pour se compléter, il est resté. Les autres sont retournés. Or, là, ça a créé un décalage. Donc, quelle est la sphira qui a pris le Keter? Chorma, Bina et tout. Et bien la Chorma, quand elle va ressortir, compléter de la bouche d'Adam Kadmon avec ce qui lui manquait, dans Neran Hay, elle ne va pas siéger dans le Kéli de la Chorma où elle était au début quand elle est sortie avant de remonter. Elle va resiéger dans le Kéli du Keter. Et ainsi, la Chorma de la Bina, le hors de la Bina complété, il ne va pas siéger dans le Kéli de la Bina à elle, mais dans la Chorma qui est déjà on va dire comme ça, cette dénivellation ou ce décalage est une bonne raison d'expliquer que même la lumière d'Amalchut, on va continuer l'exemple tout à l'heure, et bien le or à elle, d'où il va être mashpia sur elle, maximum quand il va être dans l'auberge du Kéli de Hod. Or, le fait qu'il est loin, quand bien même il est plus intense, parce qu'il est maintenant Nefesh Ruach Shama, etc., il n'est pas comme Nefesh Kot au début, et bien c'est assez suffisant pour garder la matérialisation du Kéli de la Malchut. Vous avez compris? Stratagème? Maintenant, je vais vous dire ça, l'idée dans les mots. C'est important, les mots. Après, Mita était très makpi, très scrupuleux de ne rien expliquer ce qu'il appelle que du Arizal. Et quand c'est une, comment dirais-je, hash'ara, c'est une probabilité qu'il pense, il dit Veli nir'a hayim. S'il n'est pas sûr, il dit j'ai une explication libre. Si c'est faux, et ben c'est moi le problème. C'est pas Arizal. Bon, il était très, très nizar. Il est dit comme ça. Donc, encore une fois, la question était, a priori, on annulerait l'effet de la matérialisation relative du Kéli, de la Malchut, des Akudim, quand au retour, la lumière, le or de la Sphira, de la Malchut, des Akudim, va revenir plus intense, il risquerait d'élever de degré le Kéli à lui aussi? Réponse. La réponse est, dit Rabbi Chaim Vital, selon ce que je t'ai enseigné dans un autre endroit, que toutes les lumières de Orot Apé, les lumières du Père à Koudim, n'est-ce pas, qui sont remontées au début à leur origine, pour redescendre, il n'y a que 9 qui sont redescendus, 10 sont sortis, 10 sont rentrés dans la bouche d'Adam Kador, et 9 sont sortis. 10 lumières avec Eli, 10 sont remontés pour se compléter, mais il n'y a que 9 qui sont ressortis. Le décalage qu'on vient d'expliquer. Et le plus haut qui est le Keter, il est resté à l'intérieur, proche du Ma'ati, dit du Kava Ensof, proche du Créateur, entre guillemets. Ou basé, Nimtsa Nikra, qui aura Orma, ou chez Azal Tabesh Kila Keter. Donc j'ai dit oralement que la lumière de la Orma, quand elle est sortie, elle n'est pas rentrée dans le Kéli de la Orma des Akudim, elle est rentrée dans le Kéli du Keter des Akudim, et ainsi de suite. Et donc, ויכולים הכלים לקבל האור ההוא המועט ממנה עתה, ממה שהיה להם קודם. Bon, l'idée que je vous ai dit est suffisante. On avance. Maintenant, il va rentrer dans le détail. Rabbi Chaim Vital. Voilà qu'on a commencé déjà dans l'introduction à vous raconter qu'au début, les lumières des Sphirot, des Akudim, dit Orot Apé, dit Ma'ad Abdesag, dit le Nefesh de la Hatzilut, dit Nukba de la Hatzilut, qui sont plusieurs Shoresh Nukba de la Hatzilut. Quoi? Quand Orot Apé, ils sont sortis au début, eh bien ils sont sortis au degré de lumière de Nefesh. Et d'ailleurs, il te dit, après Vital, c'est le secret du Pasuk, Nishba Yudke Vavke, Nishba Hashem Benafsho, que Hatzilut ou Nikra Nekudim. Attention, la Hatzilut, on n'est pas encore arrivé, c'est plus tard dans le Otsot Haïm, ça s'appelle les Nekudim. Okay? Les lumières qui vont sortir des yeux d'Adam Kadmon, par un certain stratagème qui a expliqué en longueur, et ils sont à l'origine de la Hatzilut. Donc la Hatzilut, elle est appelée Nekudim. Pourquoi? Parce que c'est Esser Nekudot. C'est 10 points distincts.
c'est 10 sphirotes distinctes. C'est pas comme Akudim, c'est un grand Keli avec 10, on va dire, 10 compartiments. Non. Comment je vais faire? Vouanikra Shem Yudke Vavke. La Tzilut, elle est appelée aussi Yudke Vavke. Vouanishba, Bemish Gadol Mimenu. Voualam Akudim Rizkar, Asher Kulam, Yatsou, Binat Nefesh. Comment il dit le Pasuk? Dans Irmia 51-14. Nishba Yudke Vavke Benavsho. Il a juré, il a fait un serment Yudke Vavke, c'est la Hatzilut. Benavsho, en général, on jure sur quelque chose qui est plus important que soi. Là aussi, la Hatzilut, elle a juré dans le Nefesh. C'est quoi le Nefesh? Dans les Orot de la Akudim, qui sont sortis au début, en l'occurrence, au degré Nefesh. Donc tout ça, c'est en allusion dans les Pasuk que les Akudim, qui sont plus hauts que Yudke Vavke, qui sont plus hauts que la Hatzilut, c'est Nefesh. ומזה תעמיק ותראה כמה עמקו מעשבותי יתבר שמו. כי אפילו העולם העליון של העקודים אינו רק מבחינת נפש. Je dis même le monde extraordinaire qui s'appelle Akudim, qui est beaucoup plus haut que la Tzilut, etc., elle est appelée Nefesh. Et non רק מבחינת נפש לבד. En tout cas, vis-à-vis du fait que le début de son apparition était à ce degré-là. C'est vrai qu'après qu'il y a eu un stratagème, qu'on dit qu'ils sont rentrés, se compléter, en retour dans la bouche d'Avocadement, ils sont ressortis complets, mais on va pas rapport en tout cas au début. Maintenant, tous les 10 sphirotes sont sortis au début, mais ils ne sont pas sortis ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont sortis un après l'autre, quand j'ai commencé déjà à parler tout à l'heure. Au début est sortie la Malchut. Entre parenthèses, c'est exactement à l'inverse de ce qu'on verra dans les Akudim, dans les Nekudim. Orota Enaim, sac des sacs, on verra plus tard, qui est l'origine de Hatzilut Finatikun. Là-bas, c'était la première sphira qui est sortie, c'est Keter, Horma, Binak, l'ordre, entre guillemets, décroissant, du plus haut au plus bas, entre guillemets. Alors que là, c'est croissant, du plus bas au plus haut. Malchut, Netzar, d'accord. Rappelez-vous de cette différence. Oh, c'est une autre différence, que là, c'est 10 Kelim, dans les Nekudim, alors que c'est un seul Keli, il y a encore d'autres différences. D'accord. Voilà, tous les 10 sphirotes, ils sont sortis, mais ils ne sont pas sortis ensemble, dire après Vital. Entre parenthèses, on est arrivé à la page 3, folio 2, dans le premier Otsa'a de Raphaël Vital, très encourageant, merci Hachem. Comment elle est belle la Torah, aide-nous Hachem, je t'en prie. On est heureux, pour te montrer la grandeur, au contraire. Combien tu peux parler et croire que tu as compris que tu es à peine à la page 3 à Moudbet? Je t'abats Hachem Olam. Agout Ilat Ziad Malchut, Hafar, encore une fois, Ilat Ziad Malchut, Hafar, mais Olam Anekudim. Comment j'ai une belle comme de dit. Donc au début, mais qui sont en amont, il y a eu tout d'abord la Malchut qui est sortie. Malchut zo, la Malchut de Akudim, de Orotapé. Ouais, Olam Orotapé. Malchut zo, il y a Bipinat Nefesh Levat. Donc le or de cette spirale de la Malchut de Nekudim, elle avait un degré, le or Nefesh. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, il dit Rabbi Chaim Vital, que tout Sphira dans la partie du or elle a Nefesh, Roi Neshama, Ayaya Ida, ça a une partie, 5 degrés, du plus bas au plus haut. Mais maintenant, elle est sortie au degré le plus bas de lumière. C'est pas une erreur, on a déjà dit que c'est bien voulu. Venir El Aliud Da'ati. Là aussi, Rabbi Chaim Vital, c'est un avis personnel. De faire un kesher entre ce drouche-là avec un drouche qu'on verra plus tard. Qui fait ozen ina neshama. Le ozen, orota ozen, c'est la neshama. Orota otem, c'est relativement ruach. Orota pe, c'est relativement nefesh. J'en ai déjà parlé de ça. Ça fait au moins 10 cours à l'arrière ou plus. Comme ce qu'on verra plus tard, il te dit. Vinani oshev, bevadai. Comment ça va? Vinani oshev bevadai, shishamati moriz revacha. Je pense, presque certain, que j'ai entendu de mon maître le Harizal, כי ודאי כאשר יצאו כל העשר ספירות האלו, באו כל הפעינות של נר החי כלולים בהם. Potentiellement, pas pratiquement, comme la bracha de Rav Zafrani, potentiellement, il y avait tous les degrés de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayya Ida, qui sont sortis avec le Nefesh. Seulement, pratiquement, celui qui était plus expressif, on va dire comme ça, c'était le Nefesh, la partie du or qui est Nefesh. Il a comment je vais enlever de rouge, etc. Il a baim koulam beyad, akam mitgalim kol ead ve'ad, bifnei atzmo. Un petit métèche. Ok, une seconde. Alors voilà, en tout cas c'était un peu l'idée de Rabbi Chaim Vital, on ne va pas trop s'attarder sur cela. On va maintenant, Be'ezrat Hashem, résumer l'essentiel des idées.
quand nous nous donné le mérite avant l'acceptation de la Torah, d'étudier avec un Prémita, avec le Harizal et tous les tzadikim. À savoir, on est essentiellement dans Sha'ar Akudim, comme son nom l'indique, c'est attaché, c'est un seul Keli, c'est une lumière qui sort de la bouche d'Adam Kadmon. Et ce qu'on a avancé vis-à-vis de Orot à Oznaïm et à Hotam, c'est que là, il y a eu un début de Keli, un seul Keli avec 10 compartiments, mais on va dire pour l'instant 10 Sfirot, 10 Orot. Tout le but de ce chapitre, comme ce qu'on a dit, des chapitres qui suivent dans ce Sha'ar, la Sha'ar Akodim, d'expliquer l'essentiel but des Akodim, c'est d'avancer l'idée de Keli. Or, pour cela, il faut un peu plus matérialiser la partie de la lumière qui est à l'origine du Keli. Et pour cela, il y a plusieurs éléments et étapes qui vont être à l'origine de cet effet-là. Entre autres, on a surtout mis l'accent dans l'essentiel de ce cours-là, du fait que, au début, quand les 10 sphères sont sortis, on a dit d'ailleurs sont sortis, on verra Blinéder au début du cours suivant, la suite d'une sphère après l'autre. Mais pour l'instant, on a dit que la première qui est sortie, c'est la Malchut, la dernière qui est sortie, c'est le Keter, donc les parties Keter, Malchut, Hod, Netzach, Yesod, Tiferet, et en remontant. Et donc la première qui est sortie, c'est le Malchut. Donc d'un côté, il y a eu une première matérialisation du fait qu'ils sont sortis. Potentiellement, il y avait déjà cette lumière, on va dire, qui est un peu plus matérialisée dans la bouche, mais en sortant, c'est déjà une bonne raison d'être matérialisée. Et maintenant, quand il va s'emplacer au plus bas possible, parce que c'est Orotapé, ils vont jusqu'au tabour d'Adam Kadmon, à l'extérieur, devant lui, et ben, il y aura aussi la lumière qui va l'habiter, la lumière de Or, Shel, Esfirat Malchut, Shel, Akudim, Shel Orotapé. Il est venu qu'en Nefesh. On vient de dire maintenant, en fin de ce cours-là, pour le temps vital, que potentiellement, il y avait aussi Roi, Nefesh, Ayaïda, etc., mais c'était qu'en potentiel. Pour pouvoir expliciter ce potentiel, le Or a eu besoin, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte ainsi, de remonter dans la bouche d'Adam Kadmon pour se compléter, pour créer entre autres une bonne raison que le Keli va se rematérialiser. Et cet effet-là ne va pas être perdu quand la lumière va ressortir parce qu'elle ne va pas se replacer dans le même Keli, mais un peu plus haut vu la dénivellation, on va dire comme ça, parce que la lumière du Keter n'est pas ressortie. Et le restant des détails, Be'ezrat Hashem sera compris dans la suite des choses. Je veux souhaiter à tous nos frères une nouvelle acceptation en Bodaï. Faites vos jeux. C'est le moment de dire Hashem, je veux l'Ernan. Je vous dis la vérité, un truc pour vous encourager, ou plutôt, je ne parle pas vous décourager. Ces derniers cours, ces 3-4 cours dans le cours que je fais Motsei Shabbat avec mon Rav, dans la Tzaïm, je ne comprends rien. Même si je me suis bien dormi l'après-midi, j'ai comme un sommeil. Alors il y a un copain à moi, il m'a dit pour d'autres choses. Il m'a dit écoute, je suis dégonflé, je ne suis pas prêt pour Shavuot. J'ai dit écoute, ça c'est Sitara Hara, c'est le Terara. Moi aussi je te dis la vérité, je ne sais pas si ça te console ou pas, j'ai rien pigé dans les cours d'avant. Et c'est moi qui est censé les organiser et être le plus attentif, parce que c'est le naïm. C'est pas de la justice, c'est comme quand tu as dans les panneaux solaires, des fois, tu as un truc bouché, il faut faire un lavage. Ben c'est moi le problème, je vais faire un lavage, faire tchouva. Et vous aussi, nous tous, prions à Kadosh Baruch Hu. Ana Hashem, on te supplie de nous ouvrir tous les parties de Orma, Bina, Da'a, dans le chat Remez, Draj Sod. Amen, Kenny Latson. Amen, amen.